Bonjour, cette semaine ou cet épisode sur le Podsexual Transcast, on va parler de traitement hormonal, de parties génitales, de sexe, d'homophobie, de santé mentale et de pensée suicidaire. Donc écoutez à vos risques et périls et prenez soin de vous. Surtout prenez soin de vous. Bon, est-ce qu'on fait un clap? Allez, à 3, tout le monde clap. Attends, faut que je fasse ça arrête. Mais par contre, Mais c'était pour faire la blague, t'es trop con. Je voulais qu'on fasse les claps et qu'après on fasse ah mais non, en fait, pour la première fois dans l'histoire du Podsexual Transcast, on enregistre dans la même pièce. Waouh. Et ça aurait grave fait genre le lore du podcast. Bah c'est bon, on a du lore là. Ok, donc on a du lore. C'est bon, on a le cold open. Donc bienvenue chers spectateurs au Podsexual Transcast. That was the start. On est rejoint aujourd'hui par Johan. Bonjour, je suis Johan. Et on est avec Liam comme d'hab. Donc pour la première fois, on enregistre au même endroit. Ça a été la grosse galère parce que Liam avait trouvé un Zoom qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner. Donc voilà, on enregistre sur le micro de mon casque branché à mon ordi. C'est la merde. Mais non, mais c'est la vraie punk esthétique. Grave, bienvenue sur le podcast du DIY. Bienvenue sur Radio Pirate. Et donc, de quoi on va parler cette semaine, Liam? Bah, cette semaine, c'est nos 6 mois de THS avec Zoé, du coup. On va parler d'hormones, ouais. On va parler de traitement hormonal. C'est vrai que ça fait 6 mois. En vrai, c'est passé si vite. Tu te rends compte, dans 3 mois, on va renaître de nos cendres tels des phénix. C'est vrai. De nos Ça 6 fera exactement la longueur d'un bébé qu'on sera hormoné. Mais en plus, du coup, les 9 mois, c'est 1 mois après mon anniversaire. Du coup, je vais naître et après, je vais renaître. Moi, c'est genre 15 I'm jours avant Jesus. C'est 15 jours avant mon officiel anniversaire. C'est pas 2 jours après. Si, c'est 2 jours après mon officiel anniversaire. Je sais pas quand je suis né. Et donc, Pepi, toi, en revanche, tu n'es pas sous THS depuis 6 mois. Raconte-nous un peu. Moi, j'ai commencé les hormones en février 2017, donc ça fait un peu plus de 3 ans que je suis sous testo. Voilà, et on remercie aussi le chat d'avoir participé à l'audio de ce podcast. Et c'est comme ça qu'on voit que c'est tôt encore, hein, parce que quand il y en aura plus, l'audio sera vachement mieux. Mais là, par exemple, on n'a pas pensé à fermer la porte. Je pense que je vais aller faire la suite. Voilà, merci le chat. Non, mais il va vouloir rentrer de toute façon, donc attends qu'il revienne. Nous sommes des punks à chats. Nous sommes des punks à chats, c'est très vrai, ouais. On est aussi des punks à chiens, mais lui, il leur s'entend. Mais du coup, en vrai, on arrive directement dans le sujet, mais est-ce qu'on commence pas un peu par les petites news, les trucs comme ça? Bah, dès que Liam revient, ouais. C'est bon, Liam est revenu. Bah non, il peut pas revenir, il est occupé là. Une intermission proposée. Voilà, suivez les aventures du chat sur notre spin-off podcast qu'on va bientôt lancer. Ah, c'est bon, il est revenu. Ah, fantastique, si on merci. arrive à avoir 10 likes... tu peux aller fermer la porte maintenant. Après, si on a 10 likes, je vais lui créer un compte Instagram. Au chat ça va être un enfer en plus, on va pas pouvoir monter ma tour. On va pas pouvoir cutter. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a par quoi on commence Je sais pas, généralement on fait pas des petites queerest transist. Queerest transist, c'est quoi le... Bah, queerest thing que j'ai fait en tant que femme trans, je me suis waxé hier. Voilà, ça a été une épreuve si douloureuse. Écoutez, update à suivre, je pense. On verra où je me positionne là-dessus, mais ça a été une réelle épreuve. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? J'ai porté du rose toute la semaine. C'est queer. Non, sinon j'ai été en date et... T'as été en troupe aussi pendant 5 minutes. Ah oui, j'étais en troupe pendant 5 minutes. C'était incroyable.
C'était une expérience de vie qui m'a beaucoup appris sur les relations. Et voilà, je pense que tout le monde devrait être en couple 5 minutes dans sa vie. On est d'accord. Papy, qu'est-ce que t'as fait d'un peu gay, un peu trans cette semaine? Je pense que le truc le plus trans que j'ai fait, c'est genre être content de pas porter mon binder pendant plus d'une semaine et être en mode genre c'est quand même de la merde ça. C'est genre Ah, j'avoue, j'ai recommencé à porter mon binder du coup, puisque le déconfinement, c'est vrai. un plaisir. Grave, est-ce qu'on fait un instant binder? Alors, c'est de la merde, mais je peux pas vivre sans. Et du coup, c'est horrible. C'est un peu comme ta plus belle paire de talons. Tu sais que ça te fait du mal, mais tu sais que tu te sens bien avec. Voilà, donc n'hésitez pas à donner aux cagnottes sur Twitter. Les mecs, ça compte. Mais ouais, j'étais censé descendre à Toulouse là, bah maintenant, globalement. Pourquoi Aller faire? rencontrer un chirurgien. C'est vrai. Voilà, merci, merci le chat. Pour aller voir un chirurgien. Et du coup, bah, j'ai pas pu y aller. Et je pense que les listes d'attente là vont être bien retardées. Ouais, j'ai vu sur Donc, Twitter, il y je vais a pas énormément pouvoir, je vais pas de... pouvoir dandiner mon summer body sur la plage. Ouais, il y a énormément de meufs trans et de personnes non binaires AMAB qui se sont fait du coup genre repousser indéfiniment leur bottom surgery et c'est un moment un peu intense je pense. Et, beaucoup de soutien à tout le monde. Sinon, qu'est-ce qu'il y a en termes de news un peu LGBT? On a surtout cette semaine la loi Avia, hein, par notre cher député à l'homophobie pour la droite macroniste. Un peu des réactions. Quelqu'un veut expliquer un peu ce que c'est la loi Avia et pourquoi ça nous fait un peu chier? Bon, vas-y. Bah, je t'en prie, les femmes d'abord. Yes, on fait Je sais une même plus ligue. ça. Ouais, on va le bully pendant la vidéo probablement. La ligue des cancres du fond. La Ok, ligue, bon, alors, la ligue des accrochez-vous, cancres qui ont le male privilege. Ceci est mon exposé. Donc la loi Avia, pour ceux qui suivent un peu la politique internationale, ça va beaucoup vous rappeler les lois Sesta-Fosta aux US contre la prostitution et l'exploitation sexuelle au sens très large. Ce que ça a fait aux US, c'est que ça a rendu pénalement responsables les sites, donc par exemple Craigslist notamment, qui avait des sections où TDS pouvait faire leur pub et rencontrer des clients. C'est pas ce qui a causé l'apocalypse de Tumblr aussi Si, complètement. Du coup, vu que ça a rendu les sites pénalement responsables du sex work qui se passait dessus, beaucoup de sites ont complètement juste fermé toutes les possibilités de contenu explicite. Ouais, mais c'est ça, ouais. De n'importe quel genre, contenu, moi, y je me compris suis- les artistes qui dessinaient du news. ou des Ouais, trucs je comme me ça, suis fait genre. strike par Tumblr parce que j'ai publié du furry smut. Donc, Voilà, donc exactement, ça a été vraiment un énorme problème. Et donc là, on va avoir un truc très similaire. Donc en fait, concrètement, la police, sans poser la question à un juge, peut décider d'appliquer des sanctions à des sites qui, au bout d'une heure, n'ont pas censuré d'eux-mêmes du contenu qu'ils jugent interdit. Donc là, dans le contexte, ils visent, d'après ce qu'ils disent eux, surtout les violences homophobes et les appels à la haine sur Twitter ou ce genre de trucs. Voilà, une des raisons pour lesquelles ça nous fait un peu chier, c'est que voilà, on a très peur que ça aille dans la direction de Sesta Fosta et de genre juste en France, on n'aura pas de contenu explicite parce que genre les sites vont s'auto-censurer en masse. Ça nous fait aussi très peur parce que genre ça met pas en place des choses illégales. Ça donne un pouvoir très spécifique à la police et au gouvernement de censure énorme qui nous fait un peu chier en fait de manière générale. C'est toujours une mauvaise nouvelle quand on perd des droits à la visibilité de nos corps et de nos sexualités, moi je pense. Et aussi, en parallèle à ça, la personne qui a proposé cette loi, il y a Mediapart qui a fait un joli petit article et dans des choses qui aujourd'hui savent très très bien faire. On est très fan de Mediapart ici. Merci Edoui, tu fais un travail fantastique. Ils ont publié tout un tas de... Big up à Usul. Ouais, big up à Usul aussi. Et Cotentin du coup. Et Cotentin.
Merci pour les confinotes qu'on a suivis avidement pendant tout le confinement. Ça n'est pas sponsorisé par Mediapart. Hein. Grave. Mais en revanche, moi je finis mon alternance bientôt, donc Mediapart, si vous avez besoin d'une monteuse très à gauche et genre qui peut grave rentrer dans vos quotas diversité, genre je laisse mon mail en bas du podcast. Ouais, c'est hashtag #notspawn, mais uniquement parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'être spawn. Grave, ça aurait été pas mal. Donc Mediapart a publié tout un tas de témoignages par des gens qui ont bossé avec elle, tout un tas de screenshots, de conversations, de mails et de trucs comme ça. Et il se trouve qu'elle est un peu méga raciste, de façon genre pas... comment dire, c'est très playful, c'est très des blagues contre les Asiatiques, des trucs comme ça. C'est très. Bah, par exemple, nous, ça nous a beaucoup fait chier parce qu'elle est aussi très homophobe. Elle parlait notamment, bah, donc la loi Avia elle-même, elle l'appelait l'amendement des PD. Donc ça nous saoule un peu, non? Des réactions de la part des PD qui se joignent à moi aujourd'hui? Évitez de nous appeler des PD en fait, concrètement. Ouais, de manière générale, genre, si tu peux pas être appelé un PD, il faut éviter d'utiliser ce terme-là. Il y a eu par la suite plusieurs tweets d'une personnalité politique homosexuelle qui expliquait que genre lui, ça le dérangerait pas quand elle utilisait PD parce qu'elle savait que ses intentions n'étaient pas mauvaises, etc. De manière générale, si vous êtes hétéro, Ouais. n'utilisez pas ce terme. Genre, Ça a grave lancé un débat sur Twitter de qui peut reclaim quel terme. Est-ce que les homosexuels qui s'appellent eux-mêmes PD, ça va? Est-ce que des hétéros qui ont plein de potes gays ont le droit de dire PD parce que leurs potes gays hors milieu bien intégrés les ont autorisés? C'est un débat sans fin et on est ravis d'avoir pu en rediscuter de nouveau cette semaine. mais moi, je sais que du coup, ça m'a fait poser la question sur moi, par exemple, parce que je suis pan, donc techniquement, je suis pas homo. Est-ce que c'est cohérent que je me réapproprie le terme PD comme ça? Parce que genre, autant quand j'utilise le terme gay en anglais, ça va parce que c'est plus un terme Ouais, parapluie pour ça a dire l'air plus non parapluie, hétéro ouais. que autre chose. Genre, it's gay, c'est C'est souvent genre genre, gay c'est culture, queer, quoi. si tu Ouais. veux. Mais genre, en France, la connotation n'est pas aussi large, j'ai l'impression. Et c'est Non, vrai les que PD, c'est très c'est spécifique et c'est spécifiquement des ouais, mecs homosexuels ouais. très efféminés et très maniérés. Mais même, Donc, j'ai l'impression que genre la communauté LGBT française essaie pas de reclaim PD de la même manière qu'on essaie de reclaim d'autres termes. Je sais pas comment vous le sentez, mais Euh, bon, en vrai, je suis assez d'accord. Et c'est aussi une question que je me suis posée du coup parce que je suis aussi pan. Et je m'en tout suis le monde est pan ici, tout le monde est pan, tout le monde est poli. Et je m'en suis surtout rendu compte en fait parce que bah, du coup il y a une personne cis qui pensait que j'étais gay parce que je disais tout le temps que j'étais PD. Et après je me suis dit que c'était potentiellement pas à mon avantage en fait parce que ça permet un peu l'éventail des possibles. ouais, j'utilise souvent le truc genre la blague de genre bah ouais bah je suis gay tu vois et genre bah non parce que bah techniquement là actuellement encore moins et non. Après, ouais, je sais pas, c'est surtout pour pan, j'ai un peu le sentiment de genre, bah du coup, homo c'est inclus dans pan, je sais pas comment dire. Hmm. Homo, t'es attiré aux gens du même genre que toi. Bah, pan, du coup, t'es aussi inclus. Ouais, la pansexualité inclut Ouais, l'homosexualité c'est puisque ça. tu vas être amené à avoir une Ouais, attirance j'ai l'impression que c'est physique pour comment quelqu'un dire, c'est une du... super structure sur une. Hmm. Bah en vrai il y a ça mais bah, du coup ça me fait penser aux gens qui... Enfin la plupart des gens qui ont des propos biphobes qui disent que en gros bah, t'es genre quand t'es bi t'es 50% gay ou que t'es genre à tant de pourcents Ouais, gay. ouais. Ou Et alors en ce qui est fait, du Genre, genre... en coup, vrai, les c'est bi, très. ils réfléchissent pas forcément comme ça. Oui, Et et ils du sont coup, en rarement fait, c'est très genre 50-50. gay-centric. Ouais, c'est Ouais. vrai, ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait c'est vrai que... Et je pense aussi que les sexualités qui sont pas genre homo ou hétéro, ça reste des sexualités à part, même si elles rentrent dans le Ouais. spectre des deux Ouais. extrêmes. Ouais, et c'est vrai que peut-être nous, en tant que communauté, on gagne à se distancer un peu de genre les hommes homosexuels, c'est la culture LGBT par défaut, et du coup, genre, Ah. on est tous gays et tout. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas, genre, élargir ça, voire décaler ça?
Visiblement, sur Twitter, il y a quelques semaines, on était toutes lesbiennes. Oui, bah oui, du coup. Pourquoi? Racontez-moi ça, j'ai pas suivi. Bah si, Bah c'est si, on les a parlé, transmasques les transmasques lesbiennes. lesbiennes. Ah oui, ok, non, si, j'ai totalement suivi, pardon. Voilà. Voilà, big C'était up à... la Big up à... Et sa meuf lesbienne. On va biper ça. Hein. Cut. Cut, ouais, cut. Mais en vrai, on avait déjà bipé son nom. Ouais. Qui est sorti aujourd'hui. Qui est sorti, oh mon dieu, mais c'est vrai, pourquoi on n'a pas commencé par ça? Méga angoisse pour tous les Borderlands qui nous suivent. Gros moment de culpabilité, gros moment syndrome de l'imposteur, tout ça. Non, je sais pas comment vous vous sentez, mais du coup, on a posté aujourd'hui notre premier épisode. On vient de le retweet et de le balancer sur genre 2 plateformes, je pense. Moi, pour être parfaitement honnête, ça va, je suis serein. En vrai, tu fais une petite apparition dedans C'est quand ça, même. Hein, genre, Mais t'es notre premier guest. en Moi, vrai, je suis c'est un cool. caméo vitef au Regarde. premier épisode. Tu Là, parles je un suis peu de guest. Zelda, Ça va, moi, niveau Ouais. anxiété, ça se passe bien. Hein, C'est vrai, du coup, c'est vrai que je set un très dangereux précédent à inviter les boyfriends sur le podcast très très tôt et surtout dans le podcast. Liam, parle-nous de tes anxiétés dans la vie. Bah écoute, j'attends mon diag, hein, ça fait plaisir. Ouais, J'ai c'est rempli vrai que un t'as ça en petit quiz, cours, ouais. j'ai rempli un petit quiz test de syndrome de la personnalité là. Et vas-y, j'attends. Hein. Mais en vrai, ça m'a fasciné parce qu'il y a des questions, genre ça se voyait trop, c'était en rapport avec genre le narcissisme et genre des trucs comme ça. Et du coup, bah, j'étais en mode, I mean, clearly, genre. Tu sais, je sais pas, tu vois, genre les tests où on te dit genre quel Pokémon t'es, et qu'après, genre on te demande la couleur et t'es en mode, Non, bah ouais, mais alors, si je, ouais, genre, si je mets rouge, je vais être vert, au feu rouge, quoi. jaune, non, mais alors attendez, moi j'ai étudié un petit peu la psychométrie, vous savez, il y a longtemps dans mes études. Non, mais genre après c'est un psychologue qui te pose des questions, genre toutes les questions vont pas être des trucs hyper subtils, hyper détournés, genre t'es au courant, t'es chez ton psy en train de répondre à un questionnaire, genre a priori ça va te poser des questions sur ton narcissisme et peut-être ta mère. Mais J'allais sortir la blague de la mère, mais non, c'était genre, je voulais pas te couper la parole. Merci. mais, Tu sais que des fois, je laisse des meufs, genre, quand je vois qu'une femme is typing sur n'importe quel type de site et tout, je vais pas envoyer de message pour pas du coup virtuellement lui couper la Ça te fait une parole. excuse pour pas envoyer de message en C'est premier. aussi parce que je fais une crise d'angoisse à ce moment-là, je suis en mode, oh my god, she's typing. C'est bon, elle est en train de le faire, j'ai En pas vrai, besoin je me d'interagir. mais je le fais pour tout le monde juste parce que genre, en fait, je suis nul à les conversations par message. Parce que je trouve tu tombes trop vite à court de sujets de discussion. Ah oui. Alors Grave. que Alors- c'est vachement plus simple de divaguer à l'oral. Et du Témoignage coup, de la part de quelqu'un qui a genre 6 conversations en cours sur OkCupid à qui je n'ai genre juste rien dit depuis 24 heures parce que je sais pas quoi leur dire. Moi, je lance sur les animaux de compagnie, généralement. C'est toujours un bon... Je crois qu'il y en a Genre- 2 qui savent déjà que j'ai un chat et un chien. Mais genre, c'est toujours une des premières questions que je pose, genre, est-ce que tu as des animaux de compagnie, est-ce que tu aimerais en avoir, parce que ça leur Est-ce que permet t'es de allergique vraiment, genre, divaguer sur beaucoup de trucs et tout, et du coup, tu peux lancer des conversations à partir de ça, et moi, en plus, ça me permet de parler pendant des heures à quel point mon chien est beau, il est intelligent, il est gentil. Voilà, c'est pour ça qu'il faut il faut pas des fils qui traînent. abonnez-vous à notre Patreon pour acheter un Grave, micro. surtout on a trouvé des enregistreurs vraiment pas chers. On peut investir dans pas trop longtemps, mais surtout donner sur notre Patreon. Donc, on a Et, sorti un Tipeee. grave. N'hésitez pas, mais même filez-nous 5 balles quand vous nous voyez. Un petit peu Dans la rue, vite fait, à l'existence, tout ça. Sortez votre chéquier un peu. Ça va être quand l'existence? Parce que l'existence c'est plus tard que Pride. C'est en Normalement, octobre, c'est en généralement. D'ailleurs, oui, nouvelle, pas gay, mais ça nous fait chier quand même. La fête de la musique de Jack Lang va être C'est maintenue, vrai. mais pas Pride. Et on vous emmerde si fort. C'est vrai, non mais tu comprends, ils vont trouver des subterfuges pour qu'en fait on soit pas tous sur les quais, alors qu'en fait on va tous être
Sur les quais. Ouais, social distancing entre concerts de rue, ça va être super. Je sais pas si t'as déjà été à la fête de la musique, mais il y a zéro social distancing. Bah écoute, en fait, je vis à Paris depuis que je suis né, donc oui. Je vais jamais à la fête de la musique si je suis honnête. Et C'est de toute toujours façon, nul. en Je fais fait, toujours des soirées de naze à la fête de la musique. Tu ne vas pas à la fête de la musique, tu tombes dessus. C'est pas faux. Ouais, c'est genre, parce qu'en fait, la fête de la musique, ça va aussi genre. GG, qui a de la chance d'avoir deux magnifiques amplis Marshall, Mais et qui c'est décide surtout de GG, en balancer fait. du pas de Seb à fond dans la rue. Et voilà, c'est la fête de la musique, c'est le 21 juin, ça te le rappelle cruellement. Et tu fais, Quelle angoisse. Moi, je me rappelle l'année dernière, j'étais allé à la Villette parce que soi-disant ils avaient de la techno, mais je sais pas, il y avait pas, c'était pas satisfaisant et tout. Et genre j'ai une pote juste, elle m'a filmé et pendant la vidéo, genre j'ai juste fait. Il est où le drop, ouais? Il est où le drop? C'est quel genre de drop? Et du coup c'était devenu un mème pendant genre un an parce qu'on voyait la oh vidéo. mon dieu, mais c'est trop bien! C'était. Et après il y a des gens qui sont partis au bois de Vincennes et tout, mais. non plus. La fête de la musique c'est toujours décevant, genre. Ouais. On Je est t'attends d'accord. toujours à ce qu'il y ait des trucs de ouf, C'est mais toujours après, une déception. bof. Moi, c'est toujours genre une crise d'angoisse et je me rappelle que je suis misophone et basta. Je me dis, il y a du monde, il y a du bruit, c'est chiant. Je me rappelle. Tout ça pour écouter du Louise Attaque à l'hôtel de ville. Mais grave, tout le monde va à l'hôtel de ville en plus. Pour écouter Moi Louise je vais Attaque. pas aller au hôtel de ville, je reste dans mon quartier. Littéralement, on s'est rencontrés à l'hôtel de ville. hein. Ouais. Mais c'était pas pendant la fête de la musique. Non, c'était pas pendant la fête de la musique. Mais ouais, C'était cool. Hein. big up à la bouteille de vodka. Big up surtout au serveur de Vénus, qu'on adore. Et big up à une personne qu'on va peut-être pas nommer, mais qui nous a fait passer une très bonne soirée. Grave. Grave. Si tu nous entends, on pense fort à toi et tu nous manques. On t'a retrouvé sur OkCupid. Et on t'a retrouvé sur OkCupid. Tout le monde ici t'a retrouvé Tout sur Twitter est sur OkCupid. OkCupid de toute façon. Genre, Tout le Twitter, mais le tous Twitter les mecs trans, trans surtout. Non, mais je te dis, moi je vais sur OkCupid pour voir comment vont les gens. Genre, The new Facebook. c'est Mais genre, grave. c'est genre, oh tiens, un tel est sur OkCupid, bah ça tombe bien, je l'avais rencontré à une soirée non mixte, très cool. En vrai, ouais, mes photos sont plus updatées sur OkCupid que sur Twitter, je pense. Alors moi c'est très drôle parce que OkCupid est relié à mon Instagram. Et par principe, je Ah. mets pas de photos issues de mon Instagram sur mes photos de profil OkCupid. Parce que je pars du principe que juste s'ils veulent voir ces photos, ils vont aller sur mon Instagram. Ouais, t'as raison. Et donc c'est un peu genre, c'est des exclus OkCupid, mes Ouh. photos sur OkCupid. Mais après, Donc moi, trouvez-moi sur OkCupid et likez mes photos s'il vous plaît, j'ai besoin de Grave, validation dans la grave, vie. s'il vous plaît, datez mon mec. Et de savoir que je suis pas depuis 3 ans sur testostérone pour pas qu'on dise que je suis beau. C'est magnifique, d'accord. C'est si beau. Tu sais que c'est pas objectif, mais après la beauté c'est subjectif techniquement. Donc, je vous ai dit que j'ai fait philo. Mais du coup, on parlait de la loi Avia. Maintenant que j'ai fini mon exposé et qu'on a fait une petite pause, C'est un léger incident diplomatique. qu'est-ce que vous pensez de la loi Avia? Moi je suis pas d'accord. Je rejoins ce que tu as dit dans le sens où généralement les sites qui accueillent des minorités, ils vont juste censurer le contenu des minorités pour pas qu'il y ait de hate speech plutôt que de faire le tri. Ouais, Et ça Bah, va. on voit nous ça porter très bien préjudice, sur, on voit énormément. ça très bien avec ce qui se passe en ce moment sur Twitter, où genre en permanence des minorités se font dox par des fascistes et du coup se font fermer leur compte et censurer leurs trucs, alors que les fachos postent des trucs en permanence et ne sont jamais suspendus. Question technique, dox ça veut dire signaler ou cyberbullying? Non, moi j'utilisais ça comme raccourci pour genre, ouais, signalement en masse. Doxer, il me semble que Ok, c'est parce que genre je connais pas quand ce terme, c'est pour tu... ça que je vais voir. Normalement, c'est Il me quand semble tu- c'est quand tu connectes masse de faux comptes sur un site pour le faire planter en faisant croire au site qu'il y a plus de requêtes que ce qu'il y en a vraiment. Non, ça, c'est un autre truc, je crois. C'est quoi Le ça alors? doxing, c'est quand tu partages l'adresse et donc, Bah non, il me semble que ça justement, cette idée-là de doxing, ça a été extrapolé depuis le terme d'informatique qu'il y avait de base. Mais ouais.
doxing, dogpiling, cyberharcèlement en général. Les minorités vont se faire plus cyberharceler que les fascistes. Puis Et, le problème c'est chiant. aussi, c'est que genre, ça va pas être régulé par des humains, les contenus, ça va être régulé par des robots, très probablement. Donc ça veut dire qu'il faut que tu intègres Ouais. un algorithme. Donc il va falloir que tu Qui chopes va des décider mots-clés, que des choses genre, comme ouais. ça. Et donc du coup, bah, forcément, dans les mots-clés, il y aura tous les mots-clés qui parlent de sexualité. Ouais. Donc tu vas plus du tout avoir de sex education et il va y avoir la nudité très probablement. Et Ouais, le problème grave. c'est qu'il y a beaucoup de personnes queer ou de personnes, de personnes queer qui vont justement utiliser la nudité pour montrer que leur corps est valide, qu'importe la forme qu'il a, etc. Et c'est comme ça que tu vois des femmes trans qui postent des photos où elles sont pas en train de tucker et des mecs trans qui ont des photos de leurs seins et des choses comme ça pour apprendre que bah oui, il y a des tas de formes de corps différents et ça veut pas dire que ton corps est pas le corps qui devrait être. Et on Ouais. sait tous que si on commence à arrêter la nudité, il y a aussi ces discours-là qui vont arrêter et aussi les discours sur le viol, du coup, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent la nudité pour parler de leurs expériences. Ouais. Notamment, il y a beaucoup d'artistes photographes qui vont utiliser la nudité pour parler de harcèlement sexuel, choses comme ça. Et Ouais, mais c'est même, des tu choses vois, qu'on va si perdre c'est aussi. si c'est des mots-clés qui sont ban directement par l'algorithme, est-ce que genre on va pouvoir utiliser tranny dans des posts ou genre Ouais. utiliser queer, utiliser des mots qu'on essaie de réclamer est-ce que ça va pas être genre d'office ban Et aussi, genre, on va pas se mentir, les mots-clés ils vont être définis par une équipe de communication. Il y aura probablement principalement un certain type de personnes dans cette équipe-là. cis, Ils blanc, seront hétéro, entre généralement très 35 blancs, et très 45 cis, ans, très hétéros. Et donc, du dynamique, coup, motivé. oui, ils vont considérer par exemple que parler d'homosexualité, c'est mal, parce qu'il faut protéger les homos, Ouais. etc. Et Et, les enfants, surtout, et la- les enfants, n'oublions et pas les généralement- enfants. généralement, les règles sur la nudité sont spécifiquement ciblées vers un certain type de corps, Ouais. parce que ça va être l'apparition de tétons, ça va être l'apparition de poils au niveau du pubis, ça va être des choses comme ça. Et on va plus pouvoir publier, les transmasques vont plus pouvoir publier leurs seins sur Twitter, et les femmes trans, elles vont plus pouvoir montrer à quel point elles sont très contentes de pouvoir avoir un bulge entre les jambes, et tant mieux parce que c'est très joli, etc. Et par contre, on pourra toujours recevoir des dick pics en masse dans nos DM parce que les chasers, ils vont pas passer dans l'algorithme. Ouais, je pense, ouais. Si je suis parfaitement honnête. Mais Sur du coup- OkCupid, on peut pas envoyer de photos, donc ça règle le problème. Le problème, c'est qu'on peut pas envoyer de GIF non plus, donc ça retire 90% de ma capacité de Mais communication. oui, c'est une pote à moi qui m'avait dit, en vrai, quand j'essaie de commencer des conversations sur une appli de rencontre, le premier truc que je fais, c'est envoyer un GIF. Et on peut pas faire ça sur OkCupid. J'avoue. En plus, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien les gifs, genre. Et c'est Mais un ouais. vrai art qui se travaille, quoi. Envoyer le bon gif au bon moment, trouver les bons mots-clés pour essayer de trouver le gif, connaître le nom des mèmes, parce que si tu connais pas le nom du mème, tu vas avoir plus de mal à trouver le truc, genre. C'est vraiment un mode de communication à part, quoi. Je vous ai dit que j'ai fait philo. Grave. Bienvenue sur le Wittgenstein podcast. C'est Bon, très transculture quand t'es en philo et que tu dis Wittgenstein, je suis désolé. Mais... on est d'accord, on est d'accord. Bah ouais, petite pensée pour Contra qui a construit l'intégralité de sa carrière sur Wittgenstein. Une pensée pour une de mes potes trans qui a fait son mémoire sur Wittgenstein. Je pense à Oh toi. là là, je suis tellement pas surprise. Bah, moi, j'ai fait un bac techno, les gars. Écoute, moi j'ai fait 4 ans d'échecs philosophiques, donc... Ouais, grave. En vrai, moi j'ai un BTS. Hein. J'ai une licence. J'étais très fier de faire des très beaux châteaux de cartes pendant mes cours de philo au premier rang. Mais c'est très bien. Parce que l'audace, c'est ça, en fait. Oh là là. Alors, mais on va Est-ce que même je peux pas faire parler un de ça. debunk Non, vite même fait pas. Non, ça a déjà été Non. débunké. C'est C'est pour ça que j'ai dit fuck this shit. Oh là là. Qu'est-ce que le culot, ça n'existe pas comme Non, sujet mais, attends. philosophique. Y a pas T'es rentré dans la mauvaise classe de L, là, Liam. Mais je sais comment lancer des Ceci- débats de l'infini. mais- Ceci dit, un des sujets de philo les plus classes que j'ai vu en fac, c'est un prof de philo que je n'avais pas parce que j'ai pas suivi son cours. Il faisait un cours sur Sartre et le sujet c'était qu'est-ce qu'un maître? C'est un daddy.
et il a beaucoup Un maître, souffert. c'est quand deux personnes s'aiment très fort et que une des personnes va offrir un collier à l'autre personne qui sera du coup désignée comme sub et la personne qui offre le collier sera donc le maître. Ah ouais. Anyway, Sans parler d'hormones. grave, merci Liam. Le sujet de la semaine, donc, c'était les traitements hormonaux. Du coup, est-ce qu'on veut donner un peu chacun notre traitement pour savoir est-ce qu'on établit ça ou est-ce qu'on fait des trucs généraux d'information sur... Bah, en vrai, je pense que dans tous les cas, ça peut être intéressant de préciser parce que forcément, Vas-y, l'information dis-nous, elle est plus. qu'est-ce que tu prends? Alors, du coup, ça fait 6 mois que je suis sous thé, sous Androtardil en injection et en ce moment, je suis à 3 quarts d'ampoules par semaine. On s'en fiche, mais genre voilà. Et avant, j'étais à une ampoule par mois. Bah non, on s'en fiche pas parce que moi Ah, en vrai, j'ai un dosage qui est très très différent. Du coup, Moi je suis aussi sous Androtardil. Au début j'étais une ampoule toutes les 4 semaines. Ensuite mes taux de testostérone m'ont crevé le plafond. C'est aussi bien que quand j'ai reçu mon résultat d'analyse, il y avait une note du biologiste. Consultez votre médecin. Merde. Parce que, en fait, C'est gentil qu'il t'informe que même- peut-être t'as un dérèglement hormonal. même que genre, parce que en l'occurrence, j'avais été traité avec le F sur ma carte d'identité, mais aussi, même pour un mec cis, après avoir fait mes recherches, je crevais les plafonds. C'est-à-dire que Merde, Genre, j'étais un high tea j'étais alpha pas- male. je peux vous dire que c'était pas ma période soy boy à l'époque. Genre, vraiment, j'ai été full alpha pendant un an et demi quand même. Et se Tu dire- mangeais de la viande à l'époque, Et se non? dire qu'une personne qui a mon physique et plus de testostérone que la plupart des mecs, tu vois, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et après, je suis passé à une ampoule toutes les 6 semaines, histoire de réégaliser le truc. Et il va falloir que je retourne voir mon endocrinologue, parce qu'il semblerait que ce soit pas le traitement idéal, vu que j'ai recommencé à avoir mes règles à partir de là. Ouais. Bah, ouais, en vrai, enfin, je sais pas. Mais ça te dérange pas d'avoir genre beaucoup de thé d'un coup et après, genre plus du tout de thé? Parce que moi, je sais que c'était ça mon problème quand j'étais à une ampoule par mois. Alors, je m'y suis habitué parce que je suis une personne précaire. Donc, je peux pas toujours m'acheter mon traitement, même s'il est pas très cher. Des fois, j'ai pas les moyens de lâcher 12 balles dans une ampoule d'Androtardil et une seringue. Donc, ça va, je m'y suis fait, mais effectivement, je peux dire quand est-ce que mes taux d'oestrogène sont trop hauts. Genre, Ouais. j'ai appris à identifier quand est-ce que je suis genre en mode je n'ai plus d'androtardil dans le sang. Mais parce que, ouais, moi, du coup, en plus, en fait, mon inject, elle tombait à peu près en même temps que genre mes PMS. Ouais, Et du coup, il y avait genre un moment où en fait j'avais plus de thé et en même temps j'avais mes règles. ouais. Et du coup ouais. j'avais grave envie de mourir tout le Ouais, temps. ouais, parce que genre moi je sais que j'ai commencé à avoir des épisodes dépressifs pendant mes PMS bah. depuis que je prends de la testostérone et donc j'arrive aussi à avoir ça. Mes PMS ont changé avec la testostérone. Avant j'avais genre juste... Du coup on va parler du corps. Trigger warning et je vais probablement parler de mes génitaux à un moment parce que j'adore parler de mes génitaux. Mais du coup j'avais tendance à avoir la poitrine qui gonfle. Parfois j'avais des rêves chelous quand j'étais sous oestrogène. Genre j'avais un rêve en particulier qui arrivait à chacun de mes PMS. Genre vraiment c'était très perturbant cette période. Donc j'arrivais à avoir des intuitions que j'allais les avoir mais que je n'arrivais à détecter qu'en insight. Enfin genre c'était effrayant. Genre. Et maintenant, en plus de ça, j'ai très souvent un épisode dépressif et une mycose qui fait très plaisir, qui m'aide à savoir quand est-ce que je vais avoir mes règles. Au moins, je suis fixé. Donc, ça peut arriver, même après 3 ans sous testostérone, on peut avoir des mycoses pour nous prévenir qu'il va y avoir nos règles. Donc, c'est pas grave, ça arrive. Non mais grave, c'est important, et- c'est important d'en parler. Et on est, voilà, après, c'est le corps qui fonctionne comme ça, et ça va passer. Hopefully. Mais ouais, ouais. Bah, soutien, écoute.
Non, vraiment, en j'ai vrai, plus de chance que ça, quand même. en vrai, j'ai la chance d'avoir été éduqué dans un foyer qui genrait pas du tout le fait d'avoir ses règles. Ma mère a jamais sorti le genre de phrase genre ah bah t'es une femme maintenant ou des choses comme ça. Donc en fait, j'ai trois sœurs à la maison. Il y en a deux qui ont à peu près mon âge et une qui a 8 ans de moins. Avec en plus ma mère, sachant que mes parents sont divorcés et que je vivais souvent avec ma mère à ce moment-là. C'était juste quelque chose de normal d'avoir des protections périodiques à disposition dans la maison. Donc j'ai jamais vraiment assimilé le fait d'avoir ce corps-là, d'avoir ce phénomène-là, parce que je vivais dans une maison où ça a été très très normalisé. On était Ça, très c'est ouvert hyper sur cool. les discussions sur le corps. Donc j'ai pas vraiment genré le truc. Donc ça va, genre avoir mes règles, c'est pas une expérience très très dysphorisante pour moi. Ça me remet un peu à ma place, mais c'est pas non plus le pire. J'arrive Ouais, je vois. à me sentir bien et tout parce que j'ai pas cette espèce de truc Ouais. qui peut avoir été que genre quand t'as tes règles, tu deviens une femme, Ouais. t'as ce truc-là. Alors que moi, j'étais déjà une egg quand j'avais pas encore mes règles. Et Ouais. du coup, genre, quand je les ai eues, bah, je me suis dit que ça allait tout changer à ma vie et que, genre, ça y est, tu vois, genre, j'allais plus avoir de questionnement sur mon Ah oui, genre parce parce que que j'allais c'est vrai que, devenir ouais. une femme. Ouh. Et après, genre, je les ai eues, j'étais en mode, ouais, bah, c'est chiant en fait, genre. Bah, relou du coup. Et ensuite, bah, pas très longtemps après ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes trans, ça existait. Et du coup, je suis en mode, ah bah, du coup, je suis trans. Et depuis, en fait, ouais, en fait, plus ça avance dans le temps du moment où tu as fait ton coming out, et plus tu oublies que tu es trans dans ta vie de tous les jours parce que tu déconstruis le passing dans ta tête et en fait, genre, tu as plus l'habitude de te faire mégenrer. Enfin, je sais pas, c'est genre un truc auquel tu penses Ouais. moins. Et du coup, je me rappelle à chaque fois que j'avais mes règles, genre, j'oubliais que j'avais un utérus et du coup, à un moment, juste, je m'essuyais, je voyais du sang et j'avais l'impression Ouais. que j'avais une hémorragie interne. Et là, Genre, oh, putain, qu'est-ce qui se passe à l'aide? Et après, je faisais, ah, et oui, c'est après, t'as le Sound of Silence, Ouais, c'est ça, filtre noir et blanc, Hello Darkness, my friend. Oh. Bon, bah d'accord. C'est une très bonne anecdote à donner pour avoir son atteste, d'ailleurs. Ouais, je Chez m'étonne, les ouais. psys. Ah, les psys Voilà. doivent adorer Ouais, N'hésitez ça. si vous voulez, n'hésitez pas à me quote. Si vous Ouais. voulez des petits tips pour savoir quoi dire à des psychologues et à des psychiatres pour Ah, mais avoir c'est votre vrai. attest, venez slider dans les DM. Hein. Est-ce qu'on parle un peu à test, du coup Bah, je pense Parce que là, THS, on parle Ouais. surtout de genre du traitement lui-même. On peut parler de... Parce qu'en plus, personne dans cette pièce n'a fait le parcours. chemin Le conventionnel parcours, avec The Organization That Shall Not Be Named. Ces gens-là, Ces gens-là. Donc, les gens qui travaillent à Foch. on peut parler de ça parce que ça peut être sympa pour les petits ex et les petits trans qui nous suivent de savoir Ouais. qu'il existe des chemins alternatifs. Si tu es à Paris dans un milieu qui est correct, etc. Parce qu'évidemment, quand tu es au milieu de la Creuse, gros soutien. Alors moi, je Après- vais juste placer quand même. Du coup, moi, je suis sous œstrodose et Oui. sous spironolactone, pour ceux que ça C'est vrai qu'on a intéresse. mansplain un peu la THS. Mais non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et du coup, ouais, pour ceux que ça intéresse, j'aimerais bien changer la spironolactone pour prendre plutôt des bicalutamides. Qu'on peut, c'est un autre type de bloqueur. Je sais pas, est-ce qu'on fera un épisode où on fait vraiment la grosse explication de chacun des trucs C'est un autre type de bloqueur de testostérone qui est pas la spironolactone. Et moi, je pense que j'aimerais bien prendre ça. Et j'aimerais passer aussi à la progestérone, genre d'ici 1 an ou 2, je pense. Et du coup, ouais, tous les trois ici, on est allé voir un psychiatre pour faire 1 à 2 séances pour discuter un peu transidentité et avoir juste la confirmation, le papier. Dans les cercles, on appelle ça souvent la lettre ou ma lettre ou genre. C'est marrant ma lettre parce que je vous ai dit que j'ai fait philo. Mais en fait, du coup, l'attestation, c'est utile généralement quand on passe du coup par le circuit genre privé plus ou moins parce que la majorité des endocrinologues voudront pas s'engager dans un traitement pour une personne trans s'ils n'ont pas la validation que vous êtes effectivement trans. Ouais.
Et ça, c'est lié à des trucs légaux, c'est lié à des trucs, genre des restes de trucs légaux aussi, parce que, genre, en soi, il pourrait, n'importe quel médecin peut te prescrire s'il décide de te prescrire. Mais ouais, par exemple, il y a plein de pays où ils ont genre des informed consent Ouais, clinics ouais. et ça règle carrément ce problème-là puisque ça permet vachement plus l'autodétermination. Ouais. Mais après, faut aussi juste préciser que beaucoup de pays qui ont informed consent sont quand même, genre, c'est un peu la même parce qu'il y a énormément d'attentes. Mm. Si au bout de 6 mois, tu as ton rendez-vous et que le gars du informed consent décide que non, en vrai, il faut que tu sois informed une session de plus et qu'il faut que tu attendes encore 6 mois sur liste d'attente avant d'avoir ton prochain rendez-vous, genre, c'est vraiment l'angoisse. Mais ce modèle, je trouve, empower beaucoup les personnes et c'est très l'autodétermination et nous, on est très pour. Voilà, du coup, une fois qu'on a eu la test, on est allé voir un endocrino qui nous a prescrit nos trucs. Et pour moi, ça s'arrête là. Ça fait donc 6 mois que j'ai pas vu mon endocrino parce que le Covid et parce que les imprévus personnels de mon endoc qui fait que je me suis fait cancel mes 2 derniers rendez-vous. Voilà, donc pour les filles et les garçons et les non-binaires qui passent par là, soutien, et c'est dur, et c'est très chiant, et le Covid m'a permis d'avoir quand même mon traitement, mais bientôt j'ai pas de rendez-vous et plus d'ordonnance, donc voilà, soutien les copines. Après, il y a des généralistes qui renouvellent les attestations de THS. Il n'y en a pas Ouais, beaucoup, mais il y ouais. en a quelques-uns qui commencent à genre, un peu enfreindre la loi parce qu'ils trouvent que c'est du bullshit et que de toute façon, ils le font déjà pour des personnes cis. Ouais, mais je sais pas à quel point j'ai envie de prendre rendez-vous avec mon généraliste pour découvrir s'il fait ce genre d'extension de prescription base. J'aimerais surtout avoir un rendez-vous chez mon endoc. Ouais, Parce que j'ai des prises de sang à avoir aussi. Genre, j'ai juste pas eu mon deuxième rendez-vous, quoi. Donc, on sait même pas si mon dosage il est bon pour moi et tout. C'est super. Dans mon parcours de femme trans, c'est vraiment la grosse joie. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de la THS. Il va falloir que je prenne rendez-vous avec mon endocrino parce qu'on est le 17 et que mon attestation s'est arrêtée le 15. T'es repassé un dernier coup à la pharmacie pour prendre deux traitements d'avance. Non. Fais ça, hein. Fais ça Ouais, avant la bah, fin du du coup, Covid. Genre. Ouais, je pense que je vais aller dire des mots doux à la pharmacienne. Ouais, Mais grave. du coup aussi, maintenant là, notre endo qui prend vidéoconférence si tu veux. Donc, Ouais, Ouais. de toute façon. Mais en vrai, genre, je pense même si tu lui j'aimerais envoies juste un lui mail, envoyer un mail en il y a disant moyen genre, que- écoute frère, J'ai fais-moi ton mon nom. endoc, je te fais un PayPal de 45 balles et il va me la faire. Hein, Ouais. genre, on peut le nommer cet endoc ou pas? Bah, Mais En gros, vrai, écoute, on Yann et va. moi, on a le même endoc et c'est un Ouais. peu le pharmacien des mecs trans pour le coup. C'est Il pour donne ça, des tu vois, attestations c'est très aussi rapidement, genre. très facilement. Si des personnes cis qui cherchent à nous nuire écoutent le podcast on- et on a- entendent les noms des gens qui nous sont un peu favorables, genre, ça pourrait leur Ouais, nuire et ouais. ça nous ferait chier. Mais après, ça peut aussi être un bon moyen pour les personnes trans qui n'ont pas accès à un Bah, ils réseau. envoient un mail. ouais, envoyer, Envoyer, ouais. des mails. Slider dans les DM. Si vous êtes intéressé Et, par cet endoc, Liam et moi, c'est celui qu'on voit. Il est bien, mais il y a deux choses qu'il faut savoir Il sur n'est pas lui. que bien. Il y a trois choses qu'il faut savoir sur lui. Premièrement, je pense que transfemme, c'est pas la peine d'y penser. J'ai pas vu de personnes transfemme qui ont une expérience positive avec lui. Il attend un certain type de personnes et il va avoir tendance à vous shamer assez facilement si vous avez un Ouais. look un peu alternatif, un peu gender non-conforming, etc. Moi, je sais que je fais l'effort de ne pas mettre de vernis quand je vais le voir, je m'appuie d'une certaine façon, etc. pour que juste il me lâche l'attestation. Et aussi, il demande à voir les parents avant de vous lâcher une atteste. C'est quelque chose qu'il faut savoir, il a besoin du Ouais. consentement des parents. Donc, soit tous vous les, vous tous les trouvez un endocs pote- ne font pas ça. Hein. Soit vous trouvez un pote qui va envoyer un SMS en se faisant passer pour votre parent, etc. Vous trouvez un adulte, il accepte les attestations écrites, il atteste les attestations par téléphone. Moi, il m'avait lâché son 06 pour ça. Il n'a pas besoin de rencontrer les parents a priori, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'il va vous Ouais. dire. Et même si vous êtes majeur, moi j'avais 21 ans à l'époque, j'étais indépendant financièrement, j'avais mon boulot, mon appart, etc. Donc j'avais aucune raison d'avoir le consentement de mes parents. Il a quand même été exigé. Donc voilà, c'est à voir. Du coup, je suis pas sûr qu'il accepte pour des mineurs.
Euh, et voilà, c'est. Je sais pas, est-ce que. Et aussi, c'est un mec cis. C'est aussi quelque chose qui Je crois que Claire est chez lui aussi, et il me c'est semble possible. qu'il l'a foutu sous juste bloqueur Pendant très longtemps, ouais. pendant 1 an et demi, un truc comme ça, genre. Ouais, moi globalement, j'avais lu ses commentaires sur la database trans, Ouais, comment elle s'appelle? base de données trans, genre Base de BDD données trans, c'est ça. Et sur lequel il faut s'inscrire maintenant d'ailleurs pour Ouais. pouvoir consulter et mettre des commentaires. J'ai un petit problème avec ça, mais parce Ouais. que genre du coup des enfants qui sont dans des familles abusives vont devoir utiliser une adresse mail que les parents peuvent surveiller, etc. Genre, c'est pas extrêmement safe. Je sais pourquoi ils font ça, mais c'est pas. Voilà, mais le fait est que là-dedans, vous avez énormément de ressources pour des endroits autre part qu'à Paris, y compris Dom-Tom, etc. Donc, et étrangers également, surtout pour des chirurgiens et des gynécologues En transfrontaliers. Belgique. Donc, je conseille profondément ce site. Moi, il m'a beaucoup aidé. C'est là où j'ai trouvé mon psychiatre et mon endocrinologue. C'est là où je trouverai mon chirurgien. Et c'est probablement là où je trouverai mon gynéco. Donc, Après, faut aussi regarder les commentaires parce Ouais. que des Ouais. fois il y a des trucs qui sont pas très à jour et du coup il y a des gens qui en fait renvoient des messages. Il y en a pour qui dire, en ont fait, ce totalement docteur est arrêté d'exercer. Ouais. transphobe, il y Ah en a ouais. qui ont pris la moi, retraite j'ai vérifié aussi. ça avec mon endocrino justement parce qu'il y a eu, il y avait vraiment des commentaires. Il y avait du très positif, Ouais. il y avait du très négatif. Et pour tout dire, cet endocrino, si vous êtes une personne qui attendait genre un rapport chaleureux avec le médecin ou quelque chose comme ça, Et un suivi aussi. Ouais, il c'est- propose pas vraiment. c'est de pas ce suivi. qu'il va vous offrir. C'est vraiment quelqu'un si vous avez besoin. Si vous voulez juste vos hormones, si vous savez ce que vous voulez vos hormones, vous voulez quelqu'un qui va vous donner vos hormones en vous posant 2-3 questions pour savoir comment va la famille et comment va le boulot, il est très bien. Moi, je paye ma consultation, je suis dans le bureau généralement 5 minutes au max. Et après, j'ai fini, j'ai mon attest et c'est réglé. Pour ça, il est très bien et moi, c'est pour ça que je vais le voir. Si vous avez plus besoin de quelqu'un qui va être là pour vous et qui va s'intéresser à votre cas, etc., peut-être vous diriger vers quelqu'un d'autre, effectivement. J'avais fait un peu de l'anémie et tout ça. J'avais vu après ma prise de sang, après avoir commencé la thé. Et en gros, je me suis renseigné et c'était soit une carence sans fer, soit du coup à cause de mes taux de thé. Du coup, je suis allé le voir et en gros, genre juste il m'a dit que fallait pas que je vienne le voir pour ce genre de truc parce que c'était plus ou moins de la fraude au niveau de la sécurité sociale parce qu'en fait, c'était pas un rendez-vous d'endocrino, qu'il fallait que je voie ça avec le généraliste. Et en fait, j'avais pas de généraliste. Mais j'en ai pas un. J'ai pas de médecin traitant. Enfin, j'avais pas de médecin traitant jusqu'à très récemment parce que la mienne elle a pris la retraite. Donc, du coup, j'étais un peu genre ah ok bah super. Et après, ouais, j'ai quand même réussi à négocier de faire changer mes doses pendant ce rendez-vous-là parce que du coup, ça me correspondait pas une ampoule par mois du tout. Je comprends. C'est assez intense comme. C'est très intense, ouais. Genre, c'est beaucoup. Ouais. Genre, moi, je suis à une ampoule toutes les 6 semaines. C'est pas mal. Du coup, ça, c'était pour les dosages. Est-ce qu'on parle des effets? Bah, je pense. Hein. Je pense que ça peut être intéressant qu'on puisse parler de pas mal de trucs sur les effets. Surtout qu'on est tous sur différents spectres de libido ou des trucs comme ça. Donc Ouais, ça c'est peut vrai. être intéressant. Ouais, non, mais c'est vrai. Du coup, tu veux que je commence? Bah ouais. Vas-y, c'est parti. Alors, du coup, moi, de base, je considère plus ou moins que je suis sur le spectre ACE quelque part, genre probablement grey ou demisexual, quelque chose comme ça. Et du coup, la T, ça a genre plus ou moins changé ma libido, mais en fait, je suis quand même ace, du coup, c'est bizarre parce que je suis genre ace horny. Et Non, mais c'est un vrai truc, il faut parler de ça, de la horniness des I aces. so get that. mais parce que, genre, je suis. Ah oui, il faut que je précise, I guess, je suis genre sex positive ace, et du coup, genre, je suis pas répulsé par l'idée des relations sexuelles, et genre, c'est un truc. J'aime bien le concept dans des contextes particuliers, tout ça. Mais du je coup, comprends genre, complètement, genre. mais il y a aussi le fait que des fois, peut-être, genre, j'ai pas forcément ultra envie de Ouais, coucher avec ouais, la ouais. personne, mais je sais que ça va lui faire ultra plaisir. Et du coup, genre, c'est pas outrepasser mon consentement parce que je consens dans le sens où, genre, Ouais, mais pas pour.
Genre pas pour les raisons qu'on pense habituellement, Ouais, c'est genre c'est pas genre forcément parce par que- désir, c'est aussi que je sais que c'est cool et que c'est Ouais, voilà, c'est ça. être très proche de la personne, très intime avec la personne et genre c'est pas forcément ah bah je suis horny donc let's fuck now, tu vois, genre. Ouais, Ouais. du coup, voilà. Et ouais, Genre il y a quelque chose de très beau à être désiré aussi, genre. Ouais, c'est clair. Ouais, j'aime grave faire la diva. Mais du coup, la thé, ça a un peu changé ça. Enfin, genre dans le sens où, ouais, du coup, j'étais genre pro une ace et c'était intéressant parce que, je sais pas, j'ai un peu redécouvert ma vie sexuelle solitaire aussi, c'était intéressant. Parce que, voilà, j'ai pas eu de relation sexuelle depuis un moment, genre, depuis avant que je commence la thé. Du coup, genre, j'ai pu voir l'évolution de ma libido Un moment, en tant attends que je te personne raconte qui mon couche histoire. pas. Et du coup, c'était assez intéressant. Ouais, voilà. Et après, je sais pas, genre, mettre des caleçons, c'était particulier aussi. Ouais, tout ce qui était aussi genre près du corps de manière générale. Ouais, j'ai vu un thread là-dessus. Genre, c'était Ouais, c'était spécial. c'était intéressant, hein. Ouais, moi quand j'ai commencé la thé, donc à l'époque j'étais en relation monogame avec quelqu'un qui habitait dans l'autre hémisphère. De toute façon, à ce moment-là, genre, je suis en éternel questionnement sur ma sexualité. Je sais pas du tout si je suis dia, si je suis ace. Genre, honnêtement, j'ai pas de. Genre. Dia, pour les gens qui savent pas, c'est diadique, de l'inverse de genre Ah, mais non. intersexe. Ouais. Enfin, pas l'inverse, mais genre. Ah, je pensais que c'était sexuel du coup. Non, du coup, c'est non. pour je ça que suis- je buguais. Ok, Il me semble que donc non, diadique, désolé, c'est j'ai pas l'opposé du tout d'intersexe. utilisé le bon mot. Parce que je voyais beaucoup dia6 sur des forums. Ouais, dia6, bah, Ace, et je pensais que du coup c'était genre en opposition à ceux qui ont une libido et un sex drive. Ok, autant pour moi. Donc je suis dia pour le coup, mais quand j'ai commencé à prendre de la thé, une des choses qui a changé très vite, c'est en bas. Ça grandit, hein, ça change, voilà, ça bouge et ça se sent. Et du coup, pendant toute une période, genre je pense que c'était entre 1 mois et demi et 2 mois, j'avais l'impression qu'il y avait genre, dès que je portais des vêtements un peu trop amples, c'était pas genre horny, mais j'avais l'impression qu'une personne très sexuellement désirable avait sa main en permanence entre mes jambes pour parler de la sensation. Genre, c'est pas que je vais être horny, mais c'est juste que objectivement il y a une opportunité qui se présente là et ce serait très dommage de la décliner maintenant, et c'est à peu près comme ça que je me sentais à ce moment-là. Non, mais en vrai, je relate. Mais genre, juste. Non, je sais pas, genre, comme ça grandit, c'est sensible. Ouais, Mais sensible bizarre, genre. et moi j'étais au taf, donc si tu veux, genre, tout à coup, t'as mon patron qui fait genre, Johan, ça va? Oui, oui, ça va, t'inquiète, je vais peut-être pas porter un slim demain, mais genre. Moi, j'ai de la chance d'avoir genre que des sarouels et des pantalons camo. Et du coup, genre, juste pendant mes 2-3 premiers mois sous thé, je me baladais commando tout le temps. Moi pas, tu regardes Je suis en mode, ouh, le vent dans mes sarouels. Moi, tu regardes ma garde-robe, mon corps il est sous vide en permanence. Genre, je porte du juste au corps. C'est genre, c'est moulant quoi. Ouais, donc c'était très près du corps et je suis manager en restauration, donc je bouge pas mal. Je marche beaucoup, je me déplace. Marcher, c'était terrible. Genre, Marcher, c'était vraiment et terrible. du coup, non. En fait, tout était terrible. Genre, je me rappelle quand je m'asseyais dans les straponins dans le métro, et genre, j'étais en mode ouf. Dis donc, Ou genre, tu sais, genre quand tu t'assois il à fait l'arrière chaud, du on est bus. quoi en février? Bah, dis donc. Ah là là, alors que passer à l'œstrogène, pas du tout. Oh là là, loin de là. J'aime beaucoup comment on est en mode genre, est-ce qu'on parlerait pas des changements? On pourrait parler de l'ossature, non, Non, la libido, les gars. Grave. Mais c'est important, il faut replacer le diclite au cœur des débats et au cœur de notre société. Mais le diclite. Why don't we talk about the diclet? Mais grave, le diclite c'est important. Mais du Mais coup, du coup, la toi. libido sous oestrogène. Parle-nous de l'ostrogène. Ah, de la du coup, libido. après, parce que aussi, je suis moi sous bloqueur et je sais que
il y a, je sais pas comment dire ça, je sais pas si c'est genre, c'est pas à la mode, mais c'est genre, il y a un courant de pensée, une mouvance parmi les meufs trans qui genre ne prennent pas des bloqueurs si elles commencent leur THS genre post-puberté. Et ça aussi, c'est un truc que je trouve très intéressant d'ailleurs. Mm. Et c'est pour ça que j'aime bien, genre, parce que Liam et moi, pour prendre la testo, genre, on a une ampoule, on a une aiguille, bam, dans la cuisse, dans la fesse, où tu veux, et c'est bon, t'as tes hormones. Quand t'es transfemme, il y a. Enfin, genre, il y a plusieurs traitements qui existent avec plusieurs molécules qui existent et tu peux Ouais. avoir plusieurs combinaisons. Mais après, c'est aussi Tous les comme médecins pour sont pas d'accord. la testo, genre tu peux avoir ta testo en gel, tu peux avoir ta testo Ouais. en injection tous les 3 mois et tout, et plein de variations qui existent aussi pour les traitements sous oestrogène, mais en fait, j'ai l'impression que juste les médecins, genre pour les mecs, ils prescrivent des piqûres bien viriles, et pour les Grave, meufs, c'est genre vous êtes des bonhommes la maintenant. pommade, Gel, Ouais. Et ouais, je sais pas. Non, en Et vrai, aussi, c'est ouais, enfin, nous, c'est on un n'est peu pas mis ça. sous bloqueur. Enfin, après, genre, il y a aussi l'idée que, oh, la testo, c'est genre powerful et tout, mais après, je Bah, sais Non, pas. après, genre, la il plupart me des semble que changements sous chimiquement, c'est aussi un testostérone peu comme ça que ça se fait. et beaucoup de changements sous testostérone sont définitifs et c'est pour ça que tu as Ouais. besoin de Ouais. l'évoquer. T'as pas forcément ces problèmes avec l'oestrogène parce que Ouais, même, mais c'est vrai que, je pense ouais, que en même moi, termes de, si par j'arrêtais, exemple, ouais, l'ossature, chez les mecs trans, ça va genre changer un peu l'ossature, ça va changer, enfin, genre comme ça, la mue des cordes vocales, les trucs comme ça. Chez les meufs, ça va être beaucoup, beaucoup plus subtil comme changement. Ça va être surtout des déplacements de graisse, un peu un faiblissement dans les poils, mais pas tant que ça. Ça dépend aussi des molécules. Je sais que il me semble que le bicalutamine, ça marche mieux pour ça que la spironolactone. Il me semble que le bica, ça genre it makes your testosterone become estrogen. ok, Et que du coup, genre, ça, comment dire, ça bloque pas, ça supprime pas de la même manière. Alors que la spironolactone, ça juste ça repress la quantité de testo qu'on a dans le sang. Et du coup, ouais, en termes de libido, moi ça change grave, surtout les bloqueurs, ça change grave ma libido. En termes de genre, ouais, l'œstrogène, les effets sur ma géométrie, sur mes organes. Évidemment, c'est la girl dick, c'est le changement de mouthfeel, c'est tout un changement. Voilà, allez voir toute la filmographie de ContraPoint pour plus d'informations sur le mouthfeel. donc on va se faire cancel à la fin de cet épisode. Ouais, alors ça on pourra parler si vous Ouais, voulez, on mais pourra we défendre side nos positions avec, sur Contra, mais... We Side avec Contra versus Vanessa. Oui, alors oui, oui. Blair White, les Blair White Stan, là-bas, tous les petits eggs qui pensent qu'il n'y a que Blair White dans le monde, commencez par regarder Contra plutôt que Blair. Ouais, alors si c'est vraiment ça, c'est vraiment ça la dispute. Mais du coup, ouais, changement de graisse surtout, les boobs commencent à arriver, et ça c'est fantastique, et ça je recommande à tout le monde. Les effets sur la peau aussi, c'est fantastique. Hein. On peut faire un petit... Je suis désolé. Glowing girl. Je suis désolé les boys, mais je suis obligé de dire que là, la preuve, c'est que la peau, c'est mieux sous ostro que sous testo. Pour tous ceux Ouais. qui... pour les deux personnes qui avaient encore des doutes dans le public. Mais ouais, j'ai grave l'impression que ma peau, elle est genre granuleuse depuis que je suis sous thé. Non, mais horrible. c'est Bah, ça, horrible, c'est un peu c'est la terrible, vie, ouais. genre, c'est terrible. J'ai l'impression Genre, d'être ma genre peau est un sèche, peu un mais lézard. j'ai des dérèglements de sébum, c'est terrible. Ouais, ma peau, elle est exactement, sèche ouais. et grasse en même temps. Ouais, c'est terrible. Ma Ouais, zone T, elle est sèche as fuck, je perds de la peau à cet Mais endroit-là, oui, moi aussi. mais mes joues, elles sont grasses. C'est terrible, c'est terrible. Mais vous savez, c'est j'ai fantastique tellement de d'acné vous dans le entendre dos. dire ça parce que moi, quand je parlais de ma peau, que j'étais encore sous testo et que je parlais de ma peau avec mes potes qui étaient bio-œstrogènes à la base, elles étaient toutes genre, mais je comprends pas, c'est bizarre ta peau, genre, je comprends vraiment pas. Comment ça, tu te dis genre, huileuse et tu pèles en même temps, mais je comprends vraiment pas de quoi tu parles. Donc c'est vraiment un soulagement de rencontrer des gens sous testo qui ont le vocabulaire pour parler de la peau et Bon. qui confirment. Du coup, mes chéris, pour ceux qui ont des questions, si la peau pèle, c'est parce qu'elle a besoin d'être nourrie, et si la peau tiraille, c'est qu'elle a besoin d'être hydratée. Donc, si jamais tu perds de la peau, tu mets de l'huile d'avocat, et sinon, tu hydrates la peau si elle te tiraille. Voilà. Le savon d'Alep, c'est bien pour l'acné aussi. Ouais, Ouais. mais moi je peux pas, j'ai la peau trop sèche.
Là, il faut Parce qu'en fait, le problème, c'est que, réhydrater, genre, mais- Si je mets du savon d'Alep, je prends 20 ans dans la gueule. Immédiatement. Déjà que si j'ai pas une nuit complète, je prends 10 ans, j'en prends 20 avec du savon d'Alep. En plus des 10 ans que j'ai pris parce que j'ai pas fait ma nuit complète. Et je sais que Quelle genre, un gros problème dans ma vie, c'est de pas paraître aussi vieux que je suis. Genre, quand j'ai des gens Ouais, qui me parce disent que genre, sous mais testo, vous t'as êtes, l'air beaucoup plus jeune. mais vous êtes le Quand tu manager, commences à mais être, vous avez quoi, 20 ans? Non, j'en ai 25. Ça, c'est un truc, ouais, On a refusé de me vendre des pour les feuilles. petits eggs. Des feuilles. Ouais, parce que quand tu commences On à m'a être... proposé une réduction lycéen. Ouais, mais en vrai, ça c'est cool, tu dis oui, et après t'as la réduction Je lycéenne. suis manager en face, elle venait bouffer chez moi la meuf. Hein. Mais ouais, mais tu t'économises de l'argent là, tu te fais juste renier tes feuilles ou ton alcool ou genre. Parce que ouais, quand tu commences à passer un peu boy mode, les gens vont avoir tendance à te lire beaucoup plus jeune que ce que tu n'es vraiment. C'est très deuxième puberté, hein. C'est très teenage C'est- life. c'est Mais littéralement c'est parce une que puberté. en partie du coup, Moi, genre, j'ai notre recommencé peau, à elle est écouter My mieux Chemical que Romance, des gens genre qui, enfin je sais pas, genre comme on a plus d'estrogène depuis plus longtemps, genre notre peau elle est plus qualitative que les gens de notre Ouais. âge, du coup les gens ils ont tendance à penser qu'on est plus jeune. Je sais pas, en vrai, no shame, j'ai vu des gens sous-tés qui passent par des phases de Ouais. peau très compliquées et Ouais, Soutien les de- soutiens et vous êtes valide et tout Nice. ça. Ouais. Mais genre, ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance avec la thé quand même. J'ai pas eu une poussée d'acné monstrueuse ou quoi. Alors que, genre, par exemple, mon grand frère avait eu énormément d'acné jusqu'à 22 ans. Et il a fini par utiliser du savon d'Alep d'ailleurs. Parce que, genre, on avait tout essayé, Biactol et autres trucs. Moi, j'ai pas eu ce problème. J'avais eu très peu d'acné pendant la première puberté, j'en ai eu très peu pendant ma deuxième. C'était pas plus terrible qu'un PMS en vrai. Genre, des fois, quand j'ai mes syndromes prémenstruels, ça m'arrive d'avoir de l'acné. C'était à peu près de ce niveau-là, quoi. Moi j'ai grave vu la différence, hein. Enfin genre en vrai ça va, j'ai pas beaucoup d'acné, ça reste gérable. Mais ouais, la première puberté, j'avais genre pas du tout d'acné. Ouais. Genre vraiment, j'étais un bébé parfait. Moi, j'en avais, mais c'était dans le dos, donc les gens voyaient pas. J'étais une pêche. Et maintenant, bah genre, ouais, quand je me touche la joue, genre j'ai mal. Des fois, je m'allonge, je suis en mode aïe, mon front. Moi, j'ai jamais pris autant soin de ma peau que depuis que je suis Des sauté, fois, parce que le fait de sentir ma peau et de sentir ouais. que, genre, elle est pas lisse, elle est. Ouais, elle c'est est, bizarre, genre, en mode qu'est-ce que j'ai fait de mal. genre, tu fais, oh mon dieu, mais en plus j'ai 25 ans, donc je suis en mode, genre, est-ce que je prends de la crème anti-âge Est-ce que je Pour une commence à peau prendre- vraiment lisse, essayez la wax. En vrai, genre, je sais que j'ai déjà pensé à acheter. Moi, ça, c'est parce que je regarde des vidéos de Jenna Marbles, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, j'ai envie de faire exactement ce qu'elle fait parce que ça a l'air vraiment trop fun. Mais genre, elle a trouvé des mini rasoirs pour raser la totalité de la peau. Et je sais que j'avais des potes qui m'avaient dit, genre, non, mais t'imagines, ça repousse. Et moi, je suis là, genre, mais moi, si je commence à avoir des poils faciaux à 25 ans, j'ai battu tous les mecs de ma famille. Donc, file-moi ce rasoir. Genre. Mais c'est les trucs de drag queen pour les sourcils? Ouais, non, enfin, ça ressemble à un petit scarabée que tu fais et ça retire la peach fuzz sur D'accord. la petite peau de pêche sur tes joues et tout. Et c'est tout doux après, c'est trop bien. Et je vais définitivement m'en acheter un. Je suis sûr qu'il y en a sur Wish. Et j'ai vraiment envie d'essayer. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, j'ai des poils sur le visage et parfait. On a Ouais. pensé que j'ai 18 ans. En vrai, bah, du coup, avant d'être sauté, bah, maintenant, du coup, j'attends genre de voir l'évolution des poils de mon visage. Du coup, je les laisse. Ouais, j'ai Mais- fait ça aussi, mais ça fait 3 ans que je suis sauté, donc à un moment ça Ouais, passe ouais. quoi. Mais au bout du coup, ouais, mais moi, genre, ça va pour l'instant, ça Ouais, change. je sais. Moi, En j'ai- vrai, ouais, j'ai l'impression que Moi, Liam, j'ai- tu vas avoir plus de barbe. Hein. Ah oui, Ouais. mais moi, en fait, Mais là, ouais, je fais partie ça va. des trans malchanceux qui auront probablement genre jamais de poils Bah. faciaux. Mais comme beaucoup de mecs cis, en fait, c'est genre juste, bah, je suis blond, j'ai des poils fins, bah forcément, les poils faciaux, ça va attendre. Là, j'ai 2 poils sur le menton, personne ne les voit. Si, moi, je les vois là. Ah, merci. Quand t'es de profil, Je genre suis- avec le Je mur, on suis les très voit. attaché, tu sais. Ils ont mis 3 ans à arriver. Mais genre, c'est vrai que même si j'arrivais à avoir des poils, genre mon père a commencé à avoir de la barbe à 35 ans, donc si tu veux, j'ai un peu de temps devant moi. Ouais. Et même si je commençais avec du minoxidil ou quoi, je sais que j'aurais la patchy beard avec des jambons. Mais en vrai, je pense vraiment à utiliser du minoxidil. Ouais.
Et en même temps, je sais pas, parce que j'aime beaucoup mon look androgyne. Genre, ça me fait vraiment marrer quand les cis, ils savent vraiment pas, genre, voir la confusion dans leurs yeux quand il s'agit de me genrer. Ouais. C'est un truc que je trouve très empowering. Et en même temps, j'aime pas non plus me faire mégenrer. Ouais, je comprends. Et du coup, j'ai un gros dilemme avec ça. C'est grave un truc que j'explore depuis que j'ai mué. Ouais. Ah, moi, la mue, elle a été très cruelle J'adore avec ça. moi. Genre vraiment, j'étais manager à l'époque. Genre, quand Karen arrive au truc On dit K-word, s'il vous plaît. et- Karen is a et- slur, actually. et veut parler au manager, et moi je suis là, genre, bien sûr, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est assez compliqué, oui, parce que maintenant j'arrive à me faire muer sur commande. Oui, non mais... Et c'est très drôle. Oui, Genre, c'est un ressort comique que je pensais pas avoir. Et en même temps, genre, je sais que j'ai une voix qui est très grave. J'ai eu beaucoup d'insécurité là-dessus. J'avais très peur qu'on commence à hâter. J'ai une voix beaucoup plus aiguë que ce que j'ai là. J'ai une voix plus grave que la plupart des membres de ma famille et de mes potes. Je suis très content de ça. Bon, j'arrive plus à chanter juste, mais ça viendra. je veux dire, le bonheur vient avec un prix parfois. Je pourrais plus chanter à tue-tête juste. Maintenant, les gens me demanderont de me taire. C'est pas grave, un mec maintenant, ils ont le droit. C'est vrai, genre au pire, je pourrais juste lancer une remarque sexiste et on serait bon. C'était très difficile, j'ai eu une street cred très compliquée pendant 6 mois. Et par contre, ma voix a continué à descendre très longtemps. Genre, j'ai mis plus d'1 an avant d'avoir ma voix définitive. Pardon, bon, il faudra couper ça au montage. Je disais, ça fait 1h10 déjà. Ok. Est-ce que on commence à genre enchaîner vers la fin de ce sujet-là, parce qu'il faut encore qu'on parle de genre jeux vidéo et tout, et ça risque de déborder de ouf. Je sais pas si t'as écouté l'épisode 2, mais on finit l'épisode et après c'est genre, et maintenant 45 minutes de Zelda et de tous les jeux qu'on a fait cette semaine. Bah en vrai, je pense peut-être que tu devrais genre parler un peu plus de Ouais, parce qu'on qu'on est clairement en train de dominer le débat. Après, on ouais. est deux aussi, du coup, Ouais. genre on peut relate. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais... Mais du coup, bah ouais, oestrogène, ma peau est beaucoup mieux, mes cheveux sont, ah, mon Dieu, beaucoup, beaucoup mieux, c'est incroyable. Aussi, petit tips pour les meufs trans qui n'ont pas l'habitude d'avoir eu les cheveux longs, n'hésitez pas à quand même les couper régulièrement. Ça fait énormément de bien aux cheveux. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ouais, niveau sex drive, ça bouge pas mal. Après, c'est aussi genre, je suis pas toujours hyper bonne à prendre mon traitement. Du coup, j'oublie jamais l'œstrogène, mais j'oublie un peu les bloqueurs de temps en temps. Et du coup, ça va faire varier ma horniness. Mais si je les prends bien, genre, au bout de quelques temps, je recommence à être genre normal horny tout en étant sous traitement. Et en même temps, je passe aussi par des phases de genre straight up limit ace en fait, où c'est genre. Non, je comprends, genre. Ouais, se toucher, c'est intéressant, mais non, là, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse et je vois vraiment pas pourquoi les gens font ça. Et non, mais je vais vivre dans ma bulle, je vais mettre un gros pyjama en caoutchouc et je vais m'asseoir dans un coin et on va se parler à 2 mètres et ça va être très bien. Donc, voilà, ça varie beaucoup parce que je suis à côté de ça, genre quand même assez, je le dis, de temps en temps. J'ai une vie sexuelle en très bonne santé, mais grave. Attends, je fais grave des trucs, c'est que j'ai un boyfriend en plus. Mais grave, il me fait des choses. c'est queer. C'est un peu queer, ouais. Je suis sur OkCupid. Il est très très bien. Mais on est tous sur OkCupid d'ailleurs. J'avoue, envoyez des Des 5 messages. étoiles sur TripAdvisor. Grave, venez nous parler sur. Envoyez des comments là sur les... Grave, lâchez des commentaires sur Twitter. Dites-nous si ça vous a plu. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus en termes de purement traitement hormonal beaucoup de changements mentaux vont être du coup genre hyper durs à décrire, mais ça change vraiment the way you relate to the world. Ça change la manière dont t'es... Je sais pas, moi j'étais un garçon très colérique. Et ouais, et les hormones, ça me fait totalement changer la manière dont je m'énerve et dont je vis mes accès de colère, par exemple. Putain, quand je dis ça, non, en vrai, ça va, je suis chill. Hein. Ouais, non, mais après, Non, je c'est comprends. intéressant. Non, mais après, c'est intéressant à préciser aussi parce que t'es borderline, du coup. Et genre... Ouais, c'est vrai qu'on peut parler un peu de ça. Borderline avec des grosses pincettes. J'ai été officiellement diagnostiqué borderline par certains de mes psys. D'autres de mes psys m'ont dit...
En vrai, c'est marrant parce que tu coches plein de cases essentielles borderline, mais il y a aussi des trucs qui collent pas. Et pour ceux que ça intéresse, en vrai, il y a beaucoup de personnes trans qui ont des schémas borderline et qui sont diagnostiqués borderline ou qui ont des comportements qui s'apparentent à des comportements borderline. Donc, genre, c'est pas non plus étonnant. Mais voilà, entre autres, les borderline, on a aussi on a des émotions très fortes. Et ouais, et l'œstrogène, ça te fait changer la manière dont tu vas vivre ces émotions. Ouais, je sais pas vraiment ce que je peux rajouter d'autre. J'avais pensé à un truc. It's been a fantastic journey. Moi, je voulais ajouter aussi que genre, c'est important de pas avoir le traitement. Enfin, c'est bien d'être pressé d'avoir un traitement hormonal, mais c'est pas une carte magique qui va régler tous tes problèmes. Je sais que moi, j'avais, avant de commencer la testostérone, j'ai suivi énormément de timelines et de trucs pour me donner une idée de comment mon corps il allait changer, etc. Les hormones agissent différemment en fonction des corps et il y a des gens qui vont être beaucoup plus réceptifs physiquement à la testostérone, d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Il y a des changements qui vont arriver plus vite, d'autres plus lentement. Moi, je sais que j'ai un traitement qui est très correct en testostérone. J'ai un physique qui est encore très très androgyne. Et c'est normal, c'est parce que c'est juste ma génétique qui est comme ça. D'un autre côté, j'ai aussi la chance d'avoir très peu de hanches, très peu de poitrine. Mes épaules ont grandi plus vite. Alors que moi, je commence à en avoir. Et ça, c'est une aventure fantastique. Mais aussi, les seins et les fesses qui bougent quand tu marches maintenant. Ah, mon Dieu! Mais aussi, ouais, c'est très ouais. Là, je perds du cul. Moi, j'ai pris en muscle à cet endroit-là. Donc, il est devenu un peu plus bubble. Moi, de base, je sais pas, genre, j'avais très la morphologie, le gras au niveau du cul et des cuisses. Et du coup, déjà, genre, j'ai perdu plusieurs tailles de pantalon et c'est très bizarre. Parce qu'en fait, genre, j'ai pas perdu de poids, mais juste mon gras, il est parti, je sais pas trop où. Généralement, il part au niveau de la ceinture. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai vu, genre, le peu de gras que j'ai dans le corps, parce que je suis un peu... Je suis assez maigre aussi. Mais genre, mes hanches sont plus droites qu'avant. Mais du coup, avant, je faisais genre du 40 de mec, je crois. Et maintenant, genre, je peux mettre mon bras dans mon pantalon. Ouais. Et du coup, c'est chiant. Alors moi, ça, les tailles, pour le coup, c'est un enfer quand t'es une meuf trans. J'ai masse d'épaules, du coup il faut que je prenne des robes très larges parce que sinon mes épaules passent pas. Et en même temps, si je prends proportionnellement à ça des tailles en soutien-gorge, c'est n'importe quoi parce que j'ai juste pas du tout assez de boobs. Et si je prends des soutifs plus petits, il faut que genre le tour de poitrine soit vachement plus gros, mais que le bonnet soit plus petit. C'est un fucking enfer. En plus, j'achète tout un tas de saloperies sur internet. Du coup, ça c'est genre, selon l'article que tu achètes, le XL fait la taille du S, fait la taille du 5XL, fait la taille de rien du tout. C'est un enfer. Ouais, non, en vrai, je commence à genre gagner beaucoup de taille de... Il y a un jean que j'ose plus vraiment porter parce que je rentre de moins en moins dedans. Et en même temps, c'est genre... des fesses, des cuisses, hyper cool. Et en même temps, c'est genre, mais c'est mon jean neutre de base, il était très cool. Et maintenant, j'ai plus genre de pantalon par défaut, en fait. J'ai plus my one good jean. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire pour wrap up un peu la THS pour nous et petite conclusion de nos 6 mois. Ah, voilà, ça peut être une question intéressante. Est-ce qu'au bout de 6 mois, tu as envie de détransitionner? Non. Je dis ça comme question piège, mais après, c'est aussi genre, ça arrive dans le parcours de beaucoup de gens trans, au bout de 6 mois, se dire genre, non, c'est allé un peu vite. Et, en vrai, en fait, surtout quand j'ai commencé la T, il y a plein de moments où je m'attends. En fait, déjà, quand j'ai eu le rendez-vous, j'ai genre fait une énorme crise d'angoisse et j'ai fait un peu aussi genre de la dissociation et tout, parce que en fait, c'était tellement loin dans ma tête d'atteindre ça que quand c'était le moment, et juste genre c'était soudain et je vois très très bien. et du coup je sais pas, après comme c'est quand même une étape importante et un peu irréversible, il y a plein de moments où je me demandais, mais parce qu'on m'avait mis le doute
Enfin, Ouais. parce que d'autres gens m'avaient demandé si j'étais sûre tellement de fois que du coup, bah, je savais plus trop. Enfin, comme j'ai dit, quand t'es trans depuis longtemps ou que t'es out en tant que personne trans depuis longtemps, c'est pas un truc auquel tu penses tous les jours. Et du coup, comme j'oubliais que j'étais trans des fois, et bah, j'étais en mode, ah, peut-être que je suis cis. Et après, bah, je me rendais compte qu'en fait, dans ma tête, j'étais un mec cis et que du coup, en fait, j'étais trans. Ouais, Mais ouais. après, enfin, je sais pas, genre, j'ai une relation à la dysphorie et à mon corps qui est assez cliché en termes de genre ce qu'on s'attend des anecdotes de mecs trans, même si j'ai fait mon coming out tard, mais genre par rapport à la relation à genre mon corps et ma dysphorie et tout ça. Ouais. Du coup, j'aimerais quand même dire que c'est pas parce que mon expérience elle est si ce qu'on s'attend que la vôtre elle est moins valide ou genre ça se trouve mon Bien expérience. sûr, ouais. Mais moi, c'est je sais important que de genre, rappeler. j'ai souvent eu genre des grosses crises de doute et moi c'était justement parce que genre j'ai pas une expérience genre j'ai pas un rapport au corps qui est celui que la plupart des personnes cis attendent par exemple d'une personne trans. J'ai pas particulièrement de problème avec mes génitaux, genre je suis même genre très content et je suis très empowered Ouais. par mes génitaux pour le coup. Eux ils restent, ils ont une liste VIP. Ma poitrine, je veux la faire retirer, mais d'un autre côté, genre, c'est pas. Si un médecin me disait que pour des raisons médicales, j'allais devoir porter un binder toute ma vie et pas faire retirer ma poitrine, c'est pas. Ça va pas être dévastateur pour moi. Genre, ça va me faire chier parce que bah, porter un binder, c'est pas confortable et que j'aime pas l'idée que les gens en public puissent voir que j'ai une poitrine. Mais quand c'est juste pour moi ou quand c'est juste dans mon intimité, c'est pas vraiment un problème au corps que j'ai. Et du coup, genre, j'ai une dysphorie de corps qui est très légère en vrai, Ouais. et j'ai surtout une très très grosse dysphorie sociale. Du coup, à chaque étape, avant d'avoir un gros moment dans ma transidentité, donc quand c'était genre, quand j'ai dû faire mon coming out à mon père, parce que genre, peut-être qu'il allait pas accepter ça, et peut-être qu'il allait s'opposer à ce que je prenne des médicaments, et que ça voulait dire que j'allais plus parler à mon père, parce que j'avais décidé que j'allais prendre des hormones quoi qu'il arrive. À ce moment-là, je me suis dit genre, mais ouais, mais peut-être que je me trompe depuis le début, et peut-être que c'est les autres qui ont raison, et peut-être que je suis pas si sûr que ça. Surtout que moi, ça a été très vite, parce qu'en fait, genre, je me suis rendu compte que, genre, à 21 ans, à 20 ans que j'étais trans. Février de mes 21 ans, j'étais hormoné. C'est vraiment, à partir du moment où j'ai su, où j'ai compris d'où venait le problème, j'ai été en mode genre, bon, ok, bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ouais, alors Je que vais moi, voir ça a pris tel beaucoup plus de médecun, temps. pour que tout de suite. Parce que j'étais déjà indépendant financièrement, parce que j'avais déjà Ouais. un toit au-dessus de ma tête, j'avais un boulot où je savais qu'ils allaient me garder, même s'il y avait ça. Donc en fait, j'avais pas vraiment. Et en plus, bah, je suis blanc, je suis un mec, je suis éduqué. Avec les hormones, j'ai fini par avoir un passing relativement correct. Donc le fait d'être rejeté par tout le monde a jamais été vraiment une peur, et j'ai jamais vraiment eu d'insécurité parce que bah, au pire, si eux ils me veulent pas comme manager, c'est pas grave, j'avais déjà une expérience de manager, donc j'allais être manager ailleurs. Et genre, j'ai beaucoup de privilèges dans la vie qui m'ont permis d'avoir le fait de pouvoir me dire genre, bah maintenant je suis trans, et ben je vais faire le truc maintenant et je vais régler le problème maintenant, et que j'ai pas eu à réfléchir sur ah mais mes parents, mais l'école, mais peut-être que je vais perdre mon boulot, peut-être que je vais pas en retrouver derrière. C'est vrai que ouais, là c'est le point de vue d'une personne qui est extrêmement privilégiée dans sa vie. Quand même. Cool. Du coup, je suis désolé. Non, mais- Du coup, ouais, je voulais juste préciser un peu pour terminer que, genre, il faut pas que vous pensiez que le traitement, ouais, comme disait Joanne tout à l'heure, c'est pas une fin en soi, c'est juste la continuation ou pas de votre parcours de transition. Vous pouvez aussi choisir de ne pas transitionner hormonalement. Et pour tous les petits ex là-bas qui sont désespérés de pas encore être hormonés, on vous entend, on vous soutient, et je sais que ouais, c'est facile pour nous de dire que genre ah, le traitement c'est pas tout ça parce que genre on a là en ce moment du traitement, mais on vous entend et on est assez d'accord. Ouais. Bah en vrai, enfin je sais pas, moi je Mais trouve aussi que il faut qu'on se sorte de ouais, des notions de passing et d'hormones. ouais. Au-delà de ça, même si c'est pas genre ça a pas changé mes problèmes, si ça a quand même changé ma vie quotidienne. Ouais, voilà, c'est Ouais, genre, bien sûr. ça de change ta manière vie. Ouais. ultra Ça a aussi été genre un conséquente. net positif pour tout le monde. Et oui, enfin, ça a pas réparé mes problèmes, mais ça m'a aidé beaucoup, ouais, énormément. bien sûr. Et c'est Ouais. pour ça, genre, oui, effectivement, genre, ça C'est pas la ça solution, change mais la vie. Mais
c'est ça, un c'est bonus. genre- Ça va Ouais. changer la vie et de toute façon, ton rapport au corps va aussi changer énormément parce que genre, le fait de te dire genre ça y est, j'ai telle hormone dans le corps et de voir les changements qui arrivent et tout et tu te sens plus à l'aise avec toi Mm. et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui disent ah oui mais quand même depuis qu'il prend de la testostérone il est beaucoup plus rebelle et tout. Non, c'est juste qu'en fait il arrive à s'affirmer plus Ouais, bien et sûr. voilà, et c'est quelque chose que ouais, Bien sûr. genre pour rien au monde j'arrêterais de prendre de la testostérone, très Ouais. honnêtement. Mais aussi, effectivement, bah, moi je sais que ça va pas régler tous mes problèmes de passing, loin de là, je me fais encore mégenrer tous les jours. Et c'est Bien pas quelque sûr. chose que je vis genre extrêmement mal ou défaitiste, mais c'est vrai que oui, la testostérone, enfin les hormones ne vont pas régler tous les problèmes, mais ça en règle, enfin, genre, pour soi ça aide énormément. Pour le Ouais. coup. Est-ce que du coup on fait très très rapidement un petit... I mean, I guess, même si toi t'as pas joué. Moi, j'ai pas joué, mais j'ai lu un manga. Ok, bon vas-y, parle-nous très rapidement de ton manga. J'ai lu un manga qui s'appelle Les Fleurs du Mal. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est pas grave. En gros, c'est un espèce de perv du Japon qui tue des femmes et en fait, en gros, c'est genre l'histoire de comment il s'en sort malgré que en fait, bah, tout le monde soit au courant qu'il fait de la merde et c'est intéressant parce que c'est un monstre et genre il est montré comme tel. I don't know, c'était intéressant et c'était poétique parce que enfin genre c'était obscène mais poétiquement obscène. I get that. Voilà. Ok. Je suis grave fier de mon pitch là. Ouh. Grave, hyper efficace pour le coup. Jo, t'as joué à quoi cette semaine? Moi j'ai principalement joué à Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, et les débuts ont été très difficiles. Je suis actuellement bloqué à une quête, donc je suis en train de faire tout le tour de toute la map pour éviter de retourner à cette quête. Mais c'est très cool. J'avais déjà joué à des jeux Zelda avant. J'ai globalement grandi avec des membres de ma famille qui sont à fond dans Zelda, donc je connaissais déjà un peu l'univers et tout. J'aime beaucoup de théories sur Zelda, les histoires de timeline et des choses comme ça. Genre qu'on n'arrive pas à placer. Mais Breath of the Wild d'ailleurs, il me semble qu'on a du mal à le placer dans la timeline. Mais bref, ça va prendre du temps. Donc, le jeu est très chouette, l'univers est très cool, le début est très difficile parce que il y a certains genre bugs et quelques petits problèmes de mapping qui font que comme t'as pas le hang glider au début, c'est un peu chaud. Mais globalement, si on s'accroche jusqu'à la fin du tutoriel, c'est un très bon jeu. Sinon, ouais, on a commencé aussi Sinking City, qui est un autre jeu adaptation de Call of Cthulhu de Lovecraft. Celui-ci, en vrai, il est assez bien fait. Il est mieux fait que le jeu Call of Cthulhu qui est sorti genre 2 mois avant. Et surtout, il a un axe assez intéressant dans le sens où les textes originaux de Lovecraft sont extrêmement racistes. Et là, il joue la carte du racisme de manière à le dénoncer. C'est jamais présenté comme une bonne idée d'être le raciste dans l'histoire. Mais ils font ça de façon genre assez intéressante à l'intérieur du mythe de Cthulhu des travaux de Lovecraft. Mais en adressant totalement le fait que non, l'époque, mais aussi Lovecraft particulièrement, était hyper raciste et c'est important d'en parler, même si on aime beaucoup l'univers qu'il a créé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre J'ai joué à Ruiner aussi, qui est génial. C'est de chez Devolver, c'est des petits jeux indés, c'est trop bien. Tu veux parler vite fait Tu veux parler vite fait de tes dernières expériences sur OkCupid que t'as dit dont tu parlerais. Oh là là, on n'en a pas encore parlé de ça? Non. Bah écoute, en vrai, j'ai matché avec une meuf cis. Elle me dit, viens, on se fait une question, comme ça on apprend un peu à se connaître. Je suis genre, vas-y. Au bout de genre, je sais pas, 10 questions, on arrive à... Elle me demande... Et donc, toi, t'étais un garçon et ton mec, c'était une fille? Et j'étais genre... Oui, en gros, mais aussi, tu sais, c'est un peu bad protocole de demander comme ça. Et genre, on y réfléchit, nous les trans, on n'y réfléchit pas en ces termes-là. Et après, elle m'a unmatché.
Donc, je sais pas si elle a été hyper vexée. Sinon, ouais, OkCupid, toujours aussi buggé. Je réponds à des messages et mes messages disparaissent. Big up J'ai des à, notifs qui apparaissent 5 jours plus tard, des messages qui débarquent alors que la personne a répondu il y a 3 jours. C'est genre, big up avec, à la lesbienne avec qui j'ai matché aussi, du coup, que j'ai dématché, parce qu'elle était lesbienne. en vrai, je sais pas si j'ai envie de le dire ça sur le mic, parce que du coup, moi, je lui ai renvoyé un message. Euh, et I'm guessing que genre, elle se revendique lesbienne au sein de genre umbrella term, pansexuel, genderqueer et tout, genre politically lesbian. Mais manifestement, si elle l'a mal pris, peut-être que Bah, je sais pas si elle l'a mal pris, mais je m'ai répondu. c'est peut-être un peu mal le prendre, non, de se faire ghoster. Tu Elle est ghostes pas dure. quelqu'un quand la conversation se passe genre grave bien. vrai Anyway, qu'elle je dit sais pas comme si, ça. je sais pas si on gardera ça dans le podcast, mais du coup, ouais, mini anecdote OkCupid. Est-ce que vous avez des petites anecdotes OkCupid? Non, moi jusqu'ici j'ai été que avec des personnes très correctes. J'ai plein d'anecdotes de sites de rencontres pour le coup. J'ai énormément d'histoires d'horreur à raconter entre les chasers et des trucs comme ça. Mais OkCupid spécifiquement, pour le moment, j'ai pas eu de genre vraie mauvaise expérience. Même genre, j'ai eu que des gens très corrects ou quoi. Généralement, j'arrive plus ou moins je me méfie beaucoup des intros. Genre, quand les gens m'envoient des intros, j'essaie de voir tout de suite si ça pose problème ou quoi. Et on avait eu un problème d'ailleurs avec un mec qui nous avait envoyé une intro à tous les deux et on s'était demandé si on lui répondait ou pas parce qu'il avait l'air très chaser et fétichiste. Oui, ouais, le crossdresser. Ouais. Ouais, le CC un peu. Ouais, je vois très bien. Donc voilà, généralement j'essaie de choper les Ouais. cues en intro et Bien de sûr. toute façon j'envoie pratiquement tout le temps les premiers messages donc si les gens veulent pas répondre, ils veulent pas me répondre. Donc, Ouais. j'ai pas, jusqu'ici j'ai pas eu de vrai problème avec OkCupid. Liam, t'as une petite anecdote? Bah, à part, à part ce que je venais de dire, non. Bon, bah voilà, donc ça clôture le 3e épisode du Podsexual Transcast. Merci à notre invité Puppy de s'être joint à nous et d'avoir témoigné sur un épisode. En vrai, il y a moyen que ce soit un épisode un peu important, le épisode hormone. On sait pas, on fera probablement plein d'épisodes hormones Il y avec en aura surtout des d'autres, parce updates. que, genre, après, là, on a parlé de trucs précis. Enfin, genre, ouais, je sais pas. Après, il y a déjà les ressources globales, donc... Mais c'est vrai que ouais, ça c'est un truc qui est très compliqué de savoir si genre, est-ce qu'on répète les trucs basiques euh, et en même temps, genre, je sais pas si c'est la première ressource trans que quelqu'un découvre, peut-être que c'est important de revenir sur les trucs basiques. Ouais. On sait pas, on développera ça petit à petit Mais dans c'est le pour ça que je pense que podcast. c'est important de parler déjà de la libido et les génitaux parce que c'est typiquement des trucs qui ressortent pas. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, on n'a toujours pas de catchphrase pour la fin, et donc je pense qu'on va faire comme pour l'épisode 2, et là je vais juste mettre un espèce de fade, et on verra si on peut faire un truc un peu bien. Ok, bye. Ok, bye!